élection apaisée, sans contestation, et nous ne pouvons que nous réjouir de cette élection. Et de la victoire, bien sûr, du président Brice Clotaire Olinguema. Vos attentes? Nos attentes, en tant que travailleurs, elles sont nombreuses. Les attentes sont nombreuses. Aujourd'hui, le 1er mai, nous venons de le célébrer. Nous avons vu le thème qui était sur cette fête-là, la fête des travailleurs. Donc, c'est la garantie de la qualité de l'emploi. Donc, nous pensons que les Gabonais, les attentes sont nombreuses. Il y a le chômage, il y a les jeunes qui sont au chômage. Il faut trouver de l'emploi pour ces jeunes-là. Il y a le côté sanitaire. Il faudrait que les populations se soignent très bien. Les populations, le panier de la ménagère, les populations doivent manger à leur faim. Donc c'est sur tous ces critères-là que aujourd'hui le peuple a choisi massivement donc, le président Brice Clotaire Olinguema qui est au pouvoir aujourd'hui. Vous savez, le président Brice Clotaire Olinguema, aujourd'hui élu, a fait une transition. Vous savez, cette transition l'a permis de tester. C'est pour moi une période d'essai. Ouais. Il n'est pas comme les autres présidents. Une fois élu, il prend les gens, parfois il ne les connaît pas, ou bien. Mais lui, il a eu la chance de faire une transition, une période d'essai, d'évaluer donc ses compatriotes qui vont l'entourer. Vous savez, tout ce que nous faisons est biblique. Lorsque Josué arrive, même tous les hommes de Dieu que Dieu envoie ces hommes-là, et quand ils arrivent, ils font le choix des hommes. Ils font le choix des hommes. Et Josué, lorsque Josué arrive, Dieu l'emmène, Dieu le demande à Josué d'amener les hommes aux eaux pour les tester, pour voir comment ils vont boire l'eau. Certains ont bu avec les mains, les autres buvaient avec la langue. Et Dieu a dit à Josué, tu verras et tu feras le choix des hommes qui pourront être à tes côtés. Et je pense que c'est le cas du président Brice Clotaire Olinguema qui a fait une transition. Et pendant cette transition, il a évalué les Gabonais qui étaient autour de lui. Et aujourd'hui, il ne peut que faire un bon choix de mettre autour de lui des hommes qui vont l'accompagner dans sa vision. Et donc, nous pensons que le choix de notre ministre aujourd'hui, qui a été nommé, n'est pas un choix au hasard. Et nous savons ce que ce monsieur, ce compatriote, a toujours posé comme action, comme acte, depuis partant même du 30 août, jusqu'à ce que la transition prenne fin. Aujourd'hui, il est ministre au transport. Nous avons la foi et nous croyons, nous avons de l'espoir qu'il va apporter beaucoup de changements au niveau de notre département des transports. Donc ce ministre, il est la bienvenue. Déjà, félicitations pour lui, mais le ministère des Transports est grand. C'est un grand département, c'est un grand ministère. Donc nous comptons sur lui. Je pense qu'il sera à l'écoute des partenaires sociaux, parce que c'est là où souvent certains ministres qui sont passés au transport ont toujours échoué. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils ne veulent pas écouter les partenaires sociaux. Et lorsqu'on n'écoute pas les partenaires sociaux, ce sont les gendarmes, c'est des gardiens de la maison. C'est les partenaires sociaux qui peuvent vous dire, faites attention, ici, voilà ce qu'il faut faire. Et là, je pense qu'il va s'ouvrir aux partenaires sociaux et nous allons l'accompagner le temps qu'il fera pour que le secteur des transports, dont le président lui-même a déjà posé un jalon, et je pense que lui, il viendra pour pousser davantage pour que le secteur de transport sorte de ses lettres de noblesse. Et nous pensons que c'est la vitrine. Les transports, c'est la vitrine d'un pays. Lorsque les transports sont en bonne santé, l'économie du pays est aussi en bonne santé. Donc nous pensons que les choses vont s'améliorer dans ce sens-là pour régler également le problème de la Sogatra. C'est vrai, ses prédécesseurs ont commencé à faire des choses au niveau de la Sogatra. Elle était presque fermée avant que les autorités de la transition n'arrivent. Sogatra était fermée. La transition
a fait quelque chose pour la Sogatra. Aujourd'hui, elle existe, elle a une ligne budgétaire, elle est en train de reprendre. Ce que nous attendons là, c'est l'outil de production au niveau de la Sogatra. C'est l'outil de production. Dès qu'on a les bus, ben, je pense que le ministre Mafumbi fera en sorte que le secteur en fait, la Sogatra puisse vraiment redonner son image d'avant. Parce que c'est la première entreprise de transport. C'est la première entreprise de transport d'utilité publique. Donc, vous voyez, donc Sogatra, aujourd'hui, nous ne pouvons que dire merci. Merci donc aux autorités de la transition. Merci donc au président de la République, aujourd'hui, qui a pris la Sogatra à bras le corps. Et nous savons, nous croyons que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on aura l'outil de production, on aura des bus. Et ce secteur va encore donner de l'emploi aux jeunes Gabonais, donner de l'emploi, donner donc servir les populations, donc répondre favorablement à la politique sociale du gouvernement. Parce que c'est un pan qui règle la politique sociale du gouvernement. Lorsqu'on transporte les gens du PK0 jusqu'au PK12 à 100 francs, vous voyez ce que ça fait. Donc, en contrepartie, l'État donc injecte donc les bus, renouvelle le parc, règle la question des salaires. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus des arriérés des salaires. Mais c'est des nouvelles autorités de la transition qui l'ont fait. Maintenant que nous sommes sortis de la transition pour rentrer dans la 5e République, là nous pensons que la question des salaires ne va plus, des retards des salaires ne va plus exister à la Sogatra. Et nous croyons et nous pensons que les travailleurs de la Sogatra vont retrouver leur dignité. Parce qu'il est difficile pour nous, même dans les quartiers, d'avoir des faveurs. Parce qu'on se dit, là, à Sogatra, non, mais il y a toujours un problème de salaire. Mais si une fois le problème de salaire est réglé, nous sommes payés. On a la confiance des opérateurs, on a la confiance des d'autres personnes qui pourront nous accompagner, pourquoi pas, dans les logements. Aujourd'hui, il y a des pans comme ça, des projets que nous tenons à proposer, donc d'abord à notre direction générale et ensuite certainement aux ministres, aux plus hautes autorités, donc de construire des cités, des logements pour les agents de la Sogatra. On a des cités, cité Octra, cité, pourquoi pas la cité de la Sogatra, où le personnel, surtout les techniciens, les conducteurs, les mécaniciens, seront logés et ça réduit même, on va dire quoi, le retard sur la prise de service. Parce que si les mécaniciens, les conducteurs sont logés dans les cités, le bus du ramassage sort le matin, les prend et les dépose très tôt. Et très tôt, les bus sont sur le réseau pour transporter les élèves, transporter les populations. Donc, c'est des projets que nous allons proposer au président de la République parce que le syndicat, ce n'est pas seulement de la revendication. D'abord, à notre ministre, notre tutelle, ce n'est pas seulement la revendication, c'est aussi une force de proposition. Et le modèle du syndicalisme aujourd'hui, c'est le syndicalisme inclusif, participatif. On n'est pas là seulement pour revendiquer, non. On prend tout le monde, on considère tout le monde, on propose ensemble, on travaille dans l'unité pour que notre pays, le Gabon nouveau dont nous rêvons, soit bâti. Mais il doit être bâti d'abord par des personnes que nous sommes. Et ces personnes-là, il faut les former. Donc nous avons un autre pan, c'est la formation. C'est la formation et le redéploiement. Donc nous allons former les gares, nous allons redéployer les gares, le personnel, pour que le personnel soit à même de produire, parce que ce personnel est formé. Donc voilà ce que nous attendons avec notre nouveau ministre en ce qui concerne la Sogatra. Aujourd'hui, nous avons la prime de gratuité, donc cette prime qui nous permet de fonctionner. Cette prime est liée au transport gratuit parce que jusqu'aujourd'hui, nous transportons les populations et en retour, l'État
nous donne une compensation, parce que c'est des tickets que nous vendons souvent, mais on ne vend plus. Donc en contrepartie, l'État nous donne une petite enveloppe qui nous permet à la fois d'acheter les pièces, de réparer les bus, d'acheter le carburant, et une autre partie de satisfaire, donc de donner une petite prime au personnel. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les primes conventionnelles qui sont régies par la convention collective des transports, secteur transport, donc de 83-84, aujourd'hui, certaines primes ont été supprimées au niveau de la SOGATRA. Par rapport à notre situation financière, on n'a plus de primes de panier, il y a plein de primes de nuit, pour des techniciens qui travaillent la nuit, et tout ça parce que nous avons un système d'écart. Donc nous avons des mécaniciens qui travaillent la nuit, qui doivent préparer, donc checker les bus le matin à 5h, 4h, pour permettre à ceux-là qui démarrent à 5h30 d'aller au réseau. Mais ces gars-là, ils travaillent la nuit. Donc il y a plein de choses comme ça que nous allons regarder. Nous allons préparer les choses pour que nous présentions à notre direction générale, mais aussi à notre ministre, et pour que le ministre trouve des solutions par rapport à toutes ces problématiques. Donc pour régler le problème des primes, et nous attendons donc cette subvention liée à la gratuité, parce que depuis cette année 2000, on va dire depuis 2025, 2024 d'abord, nous n'avons reçu que 1 ou 2 mois. Donc le reste, nous attendons. 2025 également n'est pas encore reversé. Et ces primes nous permettent, comme je disais, cet argent, disais-je, cette enveloppe nous permet de réparer, de payer les pièces, payer le carburant. Mais si on n'a pas, comment faire? Comment la direction générale arrive à faire de la magie pour envoyer les bus au réseau? Parce que ce que nous recevons, c'est juste de la subvention liée au salaire. Une fois payé les salaires, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est vraiment, cette direction générale est à féliciter. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'en sortir. Donc à la fois, il y a des problèmes sociaux. Nous avons des retraités. Nous avons des retraités, des gens qui ont fait valoir leur droit à la retraite, qui ont servi, on va dire, l'entreprise. Ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Mais ils se soignent comment? Certains sont en train de mourir. Ils se soignent comment? Et là, nous interpellons les plus hautes autorités, donc notamment notre ministre, de prendre ce pan-là, le pan social, vraiment à bras le corps. Pour que ce problème-là, parce que demain, ce sont nos aînés. Demain, aujourd'hui, ce sont eux. Demain, c'est nous. Mais si leur situation n'est pas réglée, comment la nôtre sera réglée? Donc, nous exhortons donc le ministre. Je pense que sur ce dossier, la direction générale a fait un travail technique. Maintenant, il faut aussi l'action politique pour booster, pour qu'au niveau du trésor, au niveau du budget, ces retraités-là puissent rentrer en possession de leur solde de tout compte. À côté des retraités, il y a certains agents qui ont démissionné. Aujourd'hui, jusqu'à présent, leur situation aussi est toujours bloquée. Lorsque quelqu'un démissionne, il ne fait plus partie de vos effectifs, il est parti, mais vous séparez de la personne. Tant que vous ne payez pas la personne, c'est comme si le contrat demeure. Ça peut être un préjudice. Parce qu'il n'est plus avec vous, il a démissionné, vous séparez de la personne. C'est ce que nous ne cessons de rappeler à notre direction générale, mais malheureusement, la direction générale n'a pas les moyens pour répondre à toutes ces problématiques. Nous nous tournons donc vers les plus hautes autorités pour dire qu'il y a des problèmes essentiels, donc les problèmes sociaux qu'il faut rapidement regarder pour nos collègues qui sont partis, pour que leur situation soit vraiment réglée en totalité. Et comme je disais, lorsque Dieu envoie son serviteur, il envoie seul. Jésus arrive, il commence à choisir. Pierre, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi.
Moïse arrive, il fait la même chose. Josué arrive, il fait la même chose. Je vous ai pris l'exemple de Josué, qui avait amené les gens les tester pour les évaluer. Et il a su avec qui il devait travailler. Je pense que c'est le cas du président aujourd'hui. Il a eu une période de transition qu'il a évalué les compatriotes et il a vu que tel peut répondre à tel point, tel peut être ici. Donc ces compatriotes n'ont pas droit à l'erreur. N'ont pas droit à l'erreur. C'est de suivre la vision du président. Malheureusement, parfois, il y a des gens qui peuvent s'égarer. Mais vous savez, prenons le cas de Josué, lorsque quelqu'un, parmi les gens qu'il avait choisis pour conquérir, aller à la terre promise, pendant qu'il se battait, il y a certains qui se servaient. Ils prenaient les butins, ils se servaient. Mais ces gens-là, leur sort, ils ont été punis sévèrement. Donc, je pense que ce ne serait pas le cas pour les compatriotes que le président a choisis. Ils ne viennent pas pour se servir. Ils viennent pour servir le pays, pour servir les Gabonais, répondre aux attentes des Gabonais. Parce que les attentes des Gabonais, ça fait 60 ans, les Gabonais ne soupirent. Attendez ces moments-là. C'est pourquoi vous avez constaté que ce vote a été un vote historique, à 94%. Ça n'a jamais existé. Donc, c'est l'expression du peuple qui s'est fait entendre au travers cette élection du 12 avril. Donc, le président a fait le choix des Gabonais, des compatriotes, qui seront avec lui. Ils savent, il leur a donné des feuilles de route, chacun sait ce qu'il doit faire, parce que, vous savez, comme je prends toujours l'exemple de la Bible, si on ne comprend pas trop le naturel, on ne peut pas comprendre le spirituel. Lorsque Josué amène les gens, il les teste, c'était une période d'évaluation. Josué est allé vérifier si le pays était vrai. Il a amené la graffe des raisins. C'est ce que le président nous a fait rêver. C'est ce que le président, aujourd'hui, Brice Clotaire Oligingema, a impacté les cœurs des Gabonais. Parce qu'il nous a prouvé qu'en 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. C'est la preuve. Josué a amené la graffe des reins. Il a dit que le pays est vrai. La terre promise est vraie. Le changement au Gabon est vrai. Le Gabon peut changer en peu de temps. On peut devenir comme Dubaï en peu de temps. Donc, c'est ce rêve-là, cette confiance-là que les Gabonais se sont dit, mais si en moins de 2 ans, il a pu réaliser ça, c'est qu'il y a les moyens pour le faire. Il y a les moyens pour bâtir le Gabonais. Les moyens physiques, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, il y en a. Mais c'est donc question de volonté. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui a la volonté, lui, il s'est proclamé comme un bâtisseur. Et j'ose croire que tous ceux qui l'ont choisi, c'est des bâtisseurs. Ils vont l'accompagner dans cette voie pour bâtir le Gabon. Et le peuple que nous sommes, nous également, nous sommes des bâtisseurs. Parce que, c'est vrai, il y a des attentes, mais ça ne va pas être facile. Josué, pour arriver à Canaan, mais c'était du travail. Les gens, il fallait travailler, il fallait se battre. Il fallait se battre. Donc, je pense que nous aussi, le peuple, nous sommes prêts à accepter le changement. Accepter parce que de donner, c'est un sacrifice. De donner de notre effort, de notre compétence, de notre temps à bâtir le Gabon. Le président ne le fera pas seul. Il fera avec les Gabonais, nous qui sommes là, prêts à l'accompagner dans cette voie pour un Gabon nouveau, pour bâtir ce pays ensemble. Donc, il y aura des efforts, il y aura du travail. On ne va pas prendre des gens, je vais dire, peut-être des gens qui ne veulent pas travailler. Non, ce travail se fera peut-être sur un triptyque de la qualité, la compétence
Il faut ça. Et l'amour. Parce qu'il faut être compétent, il faut de la qualité, il faut de l'amour, aimer ce que nous voulons faire, aimer ce pays-là, aimer qu'on doit changer. À partir de là, moi je ne parle pas forcément de l'intellectualisme. Non. Il y a des gens qui se sont formés dans le tas, qui ont de la compétence. Il y a des gens qui n'ont pas un niveau, peut-être doctorat, mais qui ont de la compétence, qui ont de la qualité et qui ont de l'amour de bâtir le pays. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut ce triptyque pour que le président puisse atteindre les objectifs qu'il a assignés pour satisfaire le peuple gabonais, et le peuple sera derrière lui, derrière eux, pour les accompagner, pour que notre pays puisse connaître un développement épanoui, durable, serein, dans la paix. Vous savez, il y a des nations qui se sont développées avec rien. Avec rien. On a de la compétence. Et à côté de ça, il faut la formation. Il faut que nous, les Gabonais, nous soyons prêts à accepter d'être formés. Accepter de faire ce que nous qualifions des métiers peut-être improductifs. Mais en tant que c'est des métiers qui produisent. Le commerce, par exemple. Aujourd'hui, le président a mené des taxis Gab. Ça circule. Moi, j'ai mon petit frère qui a pris un taxi Gab, qui s'en sort, et c'est moi qui l'ai parrainé. Il s'en sort dedans. Donc, c'est des métiers que hier, nous, on se disait, non, c'est réservé à d'autres personnes. Pour ne pas utiliser l'expression ici, mais entre-temps, nous-mêmes, on peut le faire, et c'est ça là qui contribue au développement du pays. Donc, voilà, je pense que les attentes des Gabonais sont connues. Les Gabonais veulent le travail, mais pour travailler, comme je le disais, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Il faut que nous-mêmes, nous soyons prêts mentalement à accepter le changement. Parce qu'aujourd'hui, on a élu le président. Oui, mais ce ne serait pas du gâteau. Hein. Ce n'est pas un morceau de sucre dans la bouche qui va se dissoudre sans effort. Donc, il y a l'effort derrière. Il y a la formation. Il faut de la disponibilité. Il faut des Gabonais qui sont prêts à accepter le sacrifice. Donc, un travail de dur labeur. Parce qu'on ne peut pas atteindre Canaan. Josué n'est pas arrivé à Canaan comme ça. Non, il y a eu la bataille, il y a eu des efforts, ils ont travaillé, ils ont bataillé. Donc, c'est maintenant le temps. Bâtir qu'on parle là, les bâtisseurs, c'est l'effort. Bâtir intellectuellement, physiquement, socialement, politiquement, économiquement, parce qu'il y a une reconfiguration en vue, sur tous les domaines. Il faut un changement de mentalité. Et ça, nous sommes prêts. Nous avons dit, au niveau de la Sogatra, nous sommes prêts, on attend que les bus pour se mettre au réseau, pour travailler, pour produire. Donc si aujourd'hui on nous donne un parc de 200 bus, on sera à l'intérieur du pays, on sera partout, les Gabonais seront bien transportés. C'est pourquoi je vous ai parlé de la formation. Et sur ce pan-là, notre directeur général, c'est son domaine, c'est un service qu'il a tenu pendant des années, la formation. Il est allé en Côte d'Ivoire, donc il maîtrise ce domaine-là. Et nous allons former les gares, nous allons former les Gabonais pour que le transport soit un transport modernisé, qui réponde aux normes aujourd'hui des nouvelles technologies. Donc voilà ce que je tenais à dire. Les populations doivent attendre. Le peuple doit être patient, parce que ça ne se fera pas du tic au tac. Il y a un temps pour mettre les choses en place, mettre les bases, et après, la machine va décoller.